Bonjour les amis, ici Mona Soleil. C'est avec une grande joie que je partage aujourd'hui ma lumière et mon cœur afin de vous aider dans votre processus d'éveil spirituel et dans tous les aspects de votre vie. Gardez bien à l'esprit que ce tirage est un tirage général pour le mois d'octobre. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de cliquer le petit pouce en l'air et de vous abonner. Je veux prendre une petite seconde pour vous remercier d'être ici présent et de m'écouter. Et je remercie tous ceux qui reviennent à chaque mois. Car c'est grâce à vous si tout cela est possible, grâce à vos beaux commentaires et à toute la belle énergie que vous m'apportez dans vos commentaires. Ceci, pour moi, me touche au cœur et me fait beaucoup de bien. Donc, nous allons commencer dans quelques minutes. À bientôt. Bonjour chers taureaux, aujourd'hui je ferai le tirage astrologique pour le mois d'octobre pour vous chers taureaux. Donc je vais commencer par me centrer et m'ancrer et je demande à l'énergie universelle, au créateur de tout ce qui est, de purifier mon espace, mes cartes, ainsi que moi-même, afin que seules les réponses du divin et des êtres supérieurs puissent me parvenir. Cette période-là, pour moi, de sélectionner les cartes, c'est une période de connexion, d'ancrage, de me centrer dans la lumière, dans l'amour du divin, afin d'apporter un message pour ceux qui viendront voir mes vidéos, espérant ainsi de les aider dans leur cheminement spirituel, dans leur évolution personnelle aussi, puis de redonner l'espoir que les choses changent et évoluent pour le mieux. Même si des fois c'est difficile de le voir quand on est dans une situation difficile. Okay, je vais sélectionner une dernière carte qui représentera le thème général. Et voilà. Pour la première carte qui représente le mois, votre personnalité, votre vitalité pour le mois de octobre. Donc, nous avons le l'hiérophant, ou le pape, l'hiérophante ou le pape, si on veut. Puis, cette carte est une carte de passage aussi, parce qu'elle se trouve être un 5. Un 5, c'est toujours un passage. Donc, pour vous, le mois d'octobre pourrait être un mois un petit peu plus de stagnant, un petit peu plus de passage, parce que quand on est dans une situation de passage, on se trouve être sur un pont. Puis des fois, il faut attendre. Donc, ce qui est important durant cette période-là, c'est de se recentrer, de méditer ou de prendre le temps de tout simplement de se reposer et de dormir un peu si nous pouvons le faire. Il y a aussi en fait, ce que je ressens par rapport à cette carte-là aussi, il y a un côté il y a certaines choses en vous qui sont en train de refaire surface, des nouvelles idées, des nouvelles manières de voir les choses, des prises de conscience importantes aussi durant cette période-là. Donc, on va continuer, on va voir un peu plus loin vers où qu'on s'en va là-dedans. Et voilà un 9. Donc, c'est une très belle carte, hein? C'est le 9 de Pentacle. Puis le 9 de Pentacle, c'est une dame qui se trouve est arrivée à un point de sa vie où est-ce qu'elle est confortable, où est-ce qu'elle est bien au niveau financier. C'est pas nécessairement une personne qui est fortunée au niveau argent, qui a beaucoup d'argent, mais c'est une personne qui a trouvé une certaine stabilité et un bonheur dans ce qu'elle a.
Puis, donc, on en arrive à ce point-là dans la vie. Donc, c'est un très beau départ pour vous, le mois d'octobre. Et encore une fois, avec le 3 de Pentacle, ici, le 3, pas le 3, excusez-moi, je voulais dire le roi de Pentacle. On est vraiment là, dans le matériel avec cette carte-là, là, parce que ça se trouve être les deniers ou les pentacles, parce que le tarot aussi que j'utilise, c'est représenté par des pentacles. C'est pour ça que je les appelle comme ça. Puis cette énergie-là, c'est une énergie, en fait, c'est comme si je ressens que pour le mois d'octobre, il y a une belle confiance en vous qui s'établit au sein de votre travail ou d'un confort, en fait, parce ce tirage est pour le mois d'octobre, surtout. Puis, il représente vraiment... c'est puissant, hein, comme début de carte, c'est puissant parce que on a un bel ancrage pour vous au mois d'octobre. On a un beau départ à ce niveau-là, une communication, mais une communication réfléchie, pas de choses spontanées, mais de réflexion profonde. Puis aussi, je dirais même que pour certains d'entre vous, mes chers taureaux, qui désirez entreprendre peut-être un travail qui est plus au niveau spirituel, de l'aide à l'autrui et tout ça, il y a une grande ouverture pour ça pour vous parce que vous en êtes arrivé à un point vous-même de bien-être général intérieur. Donc, on va aller voir un peu plus loin. Mais c'est très positif. Ah, encore du pentacle. Et ça, c'est le cavalier de pentacle. C'est comme que je disais, je vais revenir encore avec cette énergie-là. C'est intéressant parce que, justement, le taureau, c'est un signe de terre. Puis toutes les cartes ici qui viennent d'arriver pour vous, cher taureau, ça représente toute la terre. Puis le taureau, c'est pas un signe qui part d'une manière irréfléchie ou complètement spontané vers un projet sans avoir pesé toutes les avenues, sans avoir réfléchi sur tout le positif et le négatif. Puis des fois même, je dirais que ça pourrait être quand même long de démarrer un projet pour vous. Puis c'est correct parce que c'est dans votre nature d'être comme ça. Mais la terre, elle brasse un peu pour vous parce que vos racines, des fois, sont un petit peu trop profondément enracinées. Puis, il y a le côté où est-ce qu'il faut, justement, puis je vais revenir, où est-ce qu'il faut être plus souple, hein, comme le roseau, avoir une souplesse. Fait que c'est pour ça ici, c'est un petit peu ce côté-là là, qu'on va venir travailler pour vous, mes chers taureaux, pour le mois d'octobre. Un côté plus tranquille où est-ce que il y a des prises de conscience profondes pour trouver cet équilibre-là entre la stabilité très, très ancrée et la spontanéité qui est pas équilibré dans le fond, là, qui est pas réfléchi, là. Donc, on vient trouver un équilibre parfait entre les deux. Puis c'est ça qui va vous aider spirituellement à progresser aussi intérieurement, mais aussi à partir dans un domaine qui va être plus l'aide spirituelle, le coaching spirituel vers les autres. C'est ce que je ressens pour certains d'entre vous, mes chers. Donc, oui, parce que c'est vraiment encore un 5. On a encore un 5 ici. C'est le 5 d'épée. Hein? Fait qu'on est vraiment, vraiment là dans ce passage-là. Là. Puis, en fait, je vais vous dire que c'est avec le 8 de bâton qui est dans la maison 6. Puis le 5 d'épée qui est dans la maison 5. Donc, c'est... Ici, là, c'est comme vous libérez là de tout le bagage qui est plus nécessaire dans votre vie.
Puis c'est une grande libération parce que ça va vous permettre vraiment d'entreprendre votre passion, d'entreprendre vos désirs, d'entreprendre ce pourquoi vous êtes venu ici sur la terre, votre mission, votre vraie mission, votre vrai but dans la vie. Puis vous êtes vraiment en train de le découvrir si vous l'avez pas déjà découvert, cette mission-là. Donc, on va continuer avec la maison 7, qui est votre descendant, qui représente le mariage, les unions. Puis, écoutez, pour moi, mes chers taureaux, vraiment l'énergie qui est pour vous pour le mois d'octobre, c'est une énergie qui se trouve vraiment plus au niveau profond, au niveau spirituel. Oui, on peut parler de travail, etc., mais c'est pas l'énergie là qui est présente, qui est active là. Tu sais, c'est pas une énergie qui est d'aspect de mondain de tous les jours. C'est une énergie profonde, c'est une énergie d'élévation, c'est une énergie spirituelle. Puis avec le 7, ici, nous avons la tempérance. Donc, durant cette petite période-là de passage, soyez patients, acceptez cette période-là plus tranquille dans votre vie. Voyez-la comme une bénédiction parce que vous allez en recevoir encore plus, vous allez être encore plus connecté, centré, ancré dans votre mission, dans ce pourquoi vous vous êtes incarné dans cette vie-ci. C'est vraiment génial. Je trouve ça vraiment fantastique. Puis oui, on pourrait parler de relations, de sentimentales, puis tout ça, mais je vais pas là pour vous parce que c'est pas ce qui va être le plus important pour vous pour le mois d'octobre. Et il n'y a pas de mal ou de bien ou de changement au niveau sentimental, mais c'est plutôt de vous retrouver en vous, de vous ressourcer, de vous connecter avec vos guides intérieurs, avec votre lumière intérieure, avec votre source. C'est vraiment une très belle reconnexion, et voilà. Puis on tombe avec le 8, le 8 c'est dans la maison de la transformation, la maison des crises, puis tout ça. Puis écoutez, quand on arrive à élever notre niveau vibratoire, comme vous êtes capable d'y arriver, les crises seront plus des crises existentielles ou des difficultés ou des éclairs qui vous tombent sur la tête pour vous réveiller de certaines situations profondes face à vous-même ou les gens qui vivent des morts imminentes qui croyaient à rien avant puis que tout d'un coup ils se réveillent là bon dans la vie. Non, vous avez pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin de ça parce que vous êtes déjà éveillé, parce que vous êtes déjà là. Donc, la transformation, c'est une transformation dans la lumière, c'est une transformation dans l'acceptance, dans le lâcher-prise, dans la sérénité et dans la paix. Donc, c'est un vrai succès pour vous avec le 6 de bâton. Bravo. Félicitations. Vraiment, là, je trouve ça génial de pouvoir être celle qui vous donne ce message-là à ceux qui vont venir m'écouter. C'est, pour moi-même, c'est une bénédiction de pouvoir être là pour vous. Puis, dans la maison 9, la maison de la spiritualité, encore une fois, nous avons une carte fantastique, c'est le jugement. C'est la deuxième chance, c'est la naissance, c'est le renouveau. C'est l'éveil. Le jugement, c'est l'éveil. On voit les gens ici là qui sortent des tombes, qui regardent vers le haut, l'ange qui joue de la trompette. J'en ai des frissons partout, c'est l'éveil. Wow. C'est trop génial. Et voilà, encore une fois. Puis écoutez, c'est votre éveil personnel, c'est votre prise de conscience, c'est votre connexion à vos guides intérieurs de lumière, c'est votre connexion à votre lumière, c'est votre inconscient qui fait surface. Puis,
étant un travailleur de lumière, vous faites partie de ceux qui sont les pôles sur la terre, vous amenez votre lumière, vous amenez, juste de par votre présence dans un endroit, des fois ça prend pas plus que ça, c'est votre présence, votre lumière, sans même que personne nécessairement s'en rende compte, va apporter aussi un certain niveau d'éveil à certaines personnes qui vont vous côtoyer. Ah, et le 9, ok. Ici, on a 2 9. Oui. Avec le 9 d'épée. Le 9 d'épée, le 9, c'est la fin d'un cycle. Hein. Ça représente là un nouveau cycle qui commence. Puis, je vais vous dire là, si certains d'entre vous qui vont écouter cette vidéo, vous faites des cauchemars, vous vous réveillez la nuit, puis que vous sentez là cette énergie-là négative là, qui vous envahit puis qui vous empêche de dormir, ben justement, il y a un changement à ce niveau-là parce que ça tombe dans la maison 11, la maison de la protection, la maison des soutiens, la maison de vos espoirs, de vos objectifs, vos souhaits, pardon. Puis, en fait, elle est alignée pour moi ici, selon la manière que j'ai placé mes cartes, avec la maison 2, hein, qui représente votre matériel et tout ça. Fait que c'est comme, encore une fois, parce que on a ces 2 cartes-là, je vais vous les remontrer. Oui, c'est vrai que le 9 d'épée, c'est une carte difficile, mais on a le 9 de pentacle, qui est une carte facile ou positive. Puis les deux ensemble, en fait, viennent s'équilibrer. C'est encore une question d'équilibre là qui se passe pour vous là. C'est, tu sais, de trouver entre ces 2 pôles-là votre centre. C'est merveilleux, vraiment là. Wow. J'en suis épatée moi-même, vraiment. J'en ai des frissons partout. Puis, maintenant, dans la maison 12, c'est la maison de l'inconscient. C'est encore un 5. J'en reviens pas. Puis, c'est encore une fois, parce que, comme je vous dis, là, la manière que j'ai placé mes cartes, puis je les associe ensemble, oui, encore une fois, vous avez une carte qui est difficile, mais ici, vous avez une carte bénéfique avec une carte qui est plus difficile. Puis encore une fois, c'est encore l'équilibre, c'est encore trouver votre centre, votre cœur, finalement. Wow! C'est un jeu très puissant pour vous, mes chers taureaux, pour le mois d'octobre. Puis, peut-être que ce jeu-là rejoint pas tout le monde, nécessairement, qui vont écouter cette vidéo, mais je le sais que ce que je dis en ce moment, il y a certaines personnes qui doivent entendre ce que je dis. Je le sens du plus profond de mon cœur. Puis, on va finir ici. Je vais vous laisser avec le page de bâton. Donc, vers la fin de septembre, là, c'est un nouveau départ. Écoutez, les choix, les décisions que vous allez prendre, quoi que ce soit, ça va être une décision qui va être inspirée de l'intérieur de vous. Une décision qui va vous guider vers ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait passionner, qui va vous aider dans votre créativité, puis dans votre paix intérieure et dans votre sérénité et votre amour propre pour vous-même. C'est un très beau jeu, mes chers taureaux, puis je suis très contente de voir la progression de cette belle énergie-là pour vous, pour le mois d'octobre. Donc, je vous laisse là-dessus, puis je vous dis, ce n'est que de nous revoir. Si vous avez aimé, faites le petit pouce en l'air. Si vous avez moins aimé, et aussi abonnez-vous pour m'encourager.
Donc, je vous envoie plein d'amour, de lumière et de paix. Namasté. À bientôt.